C'est toujours un moment de bonheur les lundis matins à cette même heure de retrouver Karen Larocque, qui est une chroniqueuse étoile, comme j'aime bien le dire de temps en temps sur nos ondes. Elle est bien évidemment formatrice conférencière. Elle a été psychologue, je vous le rappelle, pendant plus de 17 ans. Elle nous amène toutes sortes d'outils, des trucs pour prendre en main notre santé psychologique. Bonjour Karen. Allô Stéphanie. Et ça sur différentes plateformes, évidemment chez nous, mais de plus en plus tu es présente, omniprésente sur les internets, comme j'ai envie de dire. Oui, sur les internets, sur les réseaux sociaux. Ben, en fait, sur YouTube, Facebook, il y a mon site Internet. Et là, je suis en train d'explorer Instagram. Ah oui? Oui, c'est ça. Là, je suis bien débutante. Là. Bien, tout ça passe par Simplement Humain, si on veut te retrouver sur l'une ou l'autre de ces plateformes. Et Karen, d'ailleurs, tu as formé un groupe sur Internet dans lequel les gens interagissent de façon positive, ça apporte des trucs. Oui. Font des échanges, tout ça. Ça s'appelle « Je suis simplement humain ». Exactement. Ouais. Et là, j'ai pris tous les outils qu'on a mis jusqu'à maintenant sur le site, puis ils sont tous classés en thème. Oh! Ah non, ça vaut vraiment la peine d'aller faire une virée. D'adhérer. Une virée là. Oui, c'est ça. Groupe. Oui, il faut être membre pour y avoir accès. Ouais. Et là-dessus, bien évidemment, il y a des jasettes qui peuvent piquer ta curiosité et te donner des idées pour des chroniques, évidemment, parce que c'est ce dont les gens ont envie d'entendre parler. Tu entends souvent parler de cette fameuse petite boule d'émotion là, qu'on a des fois là, située dans le corps, là, tout dépendamment où, par rapport à ce qu'on vit, et qui ne veut pas trop s'en aller. Qu'est-ce qu'on fait donc avec ça? Ben oui, il y en a qui me disent qu'ils sont pognés avec une boule d'émotion, tu sais, une boule d'émotion dans le corps, tu sais. D'habitude, ça se situe pas mal entre la gorge puis le ventre. Là. Oui, c'est rare que ces boules-là se ramassent d'un bras ou d'un jambe. Non, c'est ça se passe vraiment dans le corps. Puis ils se demandent, tu sais, ça vient d'où cette boule-là? Puis je peux-tu m'en débarrasser? Puis d'abord, d'où elle vient? La boule d'émotion qui est là, c'est nécessairement une émotion que j'ai vécue, mais qui est comme restée prise dans le tuyau. Oui. Tu sais, c'est le tuyau. On l'a pas digéré. Non, c'est ça. Elle est encore dans le boyau. C'est ça. Puis, la boule peut se construire de deux façons. C'est-à-dire que ça pourrait se construire de plein de petites émotions que j'ai pas digérées, plein de petites émotions que j'ai... comme des petites émotions qui se seraient comme... Qui s'accumulent? Oui, c'est ça, qui s'agglutinent ensemble, qui finissent par jammer là. Mais ça peut aussi être une grosse émotion, quelque chose qui s'est passé, puis l'émotion était comme indigérable, là, si on veut, que c'est une grosse... Oui, c'est ça. C'est comme... Tu sais, c'est drôle, là, ce que je suis en train de me dire, c'est que dans l'une, c'est comme une accumulation de cholestérol, puis dans l'autre, c'est un caillot qui bouge tout d'un coup. Tu sais, c'est une bonne image quand même. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que ça peut être plein de petites émotions ou une grosse émotion. Puis généralement, c'est parce qu'on a besoin d'évacuer, c'est parce qu'on a besoin de pleurer. Puis si on le fait pas, bien, la boule, elle va pas disparaître. Là. Si on le fait pas, non seulement la boule va pas disparaître, mais généralement, la boule, elle va grossir. La boule, elle va grossir, puis on peut même développer d'autres symptômes. C'est encore les symptômes d'usure de contention. En plus d'avoir ma boule, ben, je pourrais me mettre à avoir de la misère à dormir, je pourrais me mettre à devenir irritable, à avoir des difficultés de concentration puis d'attention, je pourrais même devenir anxieux. Il y a des symptômes qui vont se développer si... dans le fond, quand j'ai la boule, là, c'est comme l'étape avant de me mettre à avoir des symptômes. Fait que j'ai encore la chance là, de l'évacuer avant de me ramasser avec... parce que, tu sais, de la façon dont les humains, on fonctionne, quand on a un besoin, si on y répond pas, il y a une émotion qui arrive. Puis si on s'en occupe pas de l'émotion, ben c'est après que les symptômes arrivent. Fait que là, c'est comme tu as encore accès à l'émotion. Ouais. C'est ça. Fait que... Et pourtant, j'allais dire, on est nombreux, en fait, à faire le chemin inverse, tu sais, à attendre justement un symptôme, puis à essayer de soigner le symptôme, de l'éliminer. Mais comme tu dis, il faut toujours remonter à la source, il faut toujours se questionner davantage, je pense, sur d'où ça vient, l'origine de ce mot-là, de ce mal-là. Pour moi, un symptôme, c'est comme une lumière qui allume dans le tableau de bord, tu sais. Je peux aller mettre de l'essence avant que la lumière... allume. Puis c'est sûr que si j'attends toujours que la lumière allume, ben, j'ai plus de chances de me ramasser en panne d'essence. Ça va être plus pressant. Tu sais, on a intérêt à répondre à nos besoins avant que la lumière allume. Mais si jamais on le fait pas, ben il y a des lumières qui vont allumer pour nous alerter de toute façon. Fait qu'admettons que tu es alerté par cette boule-là, cette boule d'émotion-là,
Puis, des fois, les gens, ils disent, mais comment je fais pour la... Tu sais, je peux-tu la faire sortir? Tu sais? Ben oui, on peut la faire sortir. Mais il n'y a pas de canne à pêche là, pour aller l'attraper ou une pince. C'est pas de truc de Monsieur Bricole. Non, là. c'est ça. C'est que chaque personne peut faire... Il y a des choses qu'on peut faire pour aider cette boule-là à remonter puis éventuellement à sortir. La première chose à faire, c'est de commencer à porter attention sur ton corps. Admettons que j'ai quelqu'un devant moi qui me dit « Karen, j'ai une boule. Comment je fais pour la faire sortir? » La première chose que je vais lui demander, c'est hey, « située où ta boule dans ton corps? » C'est ça, ça dit quelque chose sur qu'est-ce que c'est? Pas nécessairement, mais j'ai quand même vu souvent... Tu sais, je peux pas me prononcer, j'ai pas regardé ça sérieusement, là, mais... En général, j'ai quand même constaté que quand c'est une expression qui avait été ravalée, c'est beaucoup plus proche... La gorge. C'est beaucoup plus proche de la gorge, c'est ça. Puis c'est sûr que plus elle est haute, plus elle va être facile à sortir. Fait que je vais te demander de porter attention à où ta boule dans ton corps, puis je vais te demander de mettre ta main dessus pour me montrer c'est où. Mais en fait, c'est que de faire ça, ça amène ton attention sur ta boule. Puis mon autre question serait de te demander jusqu'où tu respires. Tu sais, quand on respire, l'air à descendre dans notre corps, mais tu sais, des fois, on respire juste dans la cage, jusqu'à la cage thoracique. Des fois, la respiration descend plus basse. Généralement, quand on a une boule d'émotion, notre respiration s'arrête avant la boule. On est bloqué là. Oui, bien c'est ça. Fait que souvent, je vais demander aux gens, hey, où ta boule? Puis tu respires jusqu'où? Puis d'habitude, ils respirent juste au-dessus de la boule. Puis là, dans le fond, l'exercice, ça va être reste là, tu peux même fermer tes yeux, garde ta main sur ta boule, mais allonge ta respiration jusque l'autre bord de la boule. Et là, l'émotion va commencer à émerger. Puis ça se peut qu'elle émerge lentement, ça se peut qu'elle émerge d'un coup sec. Mais en fait, tu sais, quand on disait tantôt, là, c'est comme le boyau qui est jammé, c'est le seul mot que j'ai qui est jammé, c'est ça. Fait que des fois, ça déjamme en petits morceaux, puis des fois, ça déjamme que le gros morceau sort. Fait que ça peut prendre une tangente ou l'autre. Fait que je te recommande de faire ça quand tu as un peu de temps devant toi, puis quand tu es dans un moment d'intimité. Tu ne vas pas faire ça aux toilettes entre deux chroniques. Non, c'est ça. Il faut que tu te laisses le temps pour le faire. Puis quand ça se met à monter, bien évidemment, là, ce qu'on a à faire, c'est de le laisser monter. T'sais. Fait que de respirer. Puis si ce que tu as envie, c'est de pleurer, bien, de laisser les larmes sortir. Mais puis si c'est des paroles qui te viennent en tête, bien, ça va être de dire ces paroles-là à haute voix. T'sais. Mais pour évacuer, que ce soit des paroles ou des larmes que tu as ravalées, à ce moment-là, ça va être de les évacuer. Et j'imagine qu'on est en mesure de sentir si ça a fonctionné de par le fait soit qu'on respire mieux ou qu'on la sent moins la boule, elle va partir. Cette boule-là, Oui, absolument, la boule, elle va partir. Puis quand vous allez commencer l'exercice, ça se peut que vous sentiez que la boule, que vous sentiez plus la boule. Tu sais, fait que si la tension, parce que dans le fond, c'est une tension dans ton corps, ce qu'on appelle une boule. Fait que si la tension augmente, ben c'est bon signe. C'est vraiment parce que tu fais ce qu'il faut. Tu sais, ça, c'est comme un signe que tu fais ce qu'il faut. Fait que ce que tu as à faire, tu mets la main sur ta boule, tu regardes jusqu'où tu respires, tu allonges ta respiration l'autre bord de ta boule et tu restes là en respirant puis en laissant l'émotion émerger. Et comme d'habitude, Karen t'invite les gens non pas à te croire sur parole. Ah ben non, non, c'est ça, à l'essayer puis à constater quel effet ça peut faire sur eux. De ne pas se gêner de venir en discuter non plus, que ce soit sur Facebook ou m'envoyer un courriel. Des fois, s'il y a des questions, des choses comme ça, là, ça me fait toujours plaisir d'avoir le retour. C'est d'ailleurs sur Internet, justement, sur simplementhumain.com, sur ta page Facebook, sur le site Je suis simplement humain aussi, qu'on peut avoir accès à tout ce que tu fais, à toutes ces informations via les chroniques notamment, et tes nombreuses activités, formations, conférences à venir aussi. Formations, conférences à venir, puis toutes les anciennes chroniques, tu sais. Là, je pense, on vient de passer au-dessus de 45 chroniques. Là. On approche le 50. Moi, ça va vraiment vite. Puis on dirait que plus ça avance, plus on a de choses à se dire. Ben c'est ça. Là. Moi, je me disais tout le temps, à un moment donné, on va manquer de... Ben non, il n'y a pas une journée où je dis pas quelque chose à quelqu'un, où j'entends pas une question, puis je me dis pas dans ma tête, hey, OK, il y a une graine de chronique là. Oui, là. Puis ça traduit aussi que le travail sur soi, la croissance personnelle, appelez ça comme vous voulez, vous voulez, ben non, exactement, c'est ça. Ouais. On chemine tout le temps un peu à force d'apprendre, à force d'expérimenter les choses. Absolument. Merci beaucoup, Karen. C'est encore un plaisir. À la prochaine. Bye, Stéphanie.